nouvelle vidéo en compagnie de Thor, comme vous pouvez le voir. Et cette fois, il va s'agir d'un unboxing un peu lourd, puisque j'ai reçu mon pack 2023 des éditions Plume Blanche. Alors, le pack 2023 des éditions Plume Blanche, qu'est-ce que c'est? C'est un pack qu'ils font chaque année, ou en tout cas, ça fait 2 ans de suite qu'ils le font, au mois de septembre à peu près, de précommander pour le mois d'octobre, fin octobre, début novembre, le pack de l'année suivante. Les éditions Plume Blanche sont une petite maison d'édition française avec des autrices de langue francophone et en fait, ils sortent un livre par mois. C'est quelque chose qui leur tient à cœur de ne pas avoir plus de sorties, c'est un par mois. Donc, sur une année, vous aurez 12 parutions. Et à la période d'octobre, enfin début novembre, tout dépend, vous recevez votre précommande du pack de l'année suivante. C'est-à-dire que là, on est mi-octobre et je l'ai reçu. Donc, nous avons les 12 livres des 12 mois 2023. Donc, j'ai jusqu'à décembre 2023 les parutions de la maison d'édition. Soit une année et 2 mois à l'avance pour le dernier livre. Je n'avais pas pu prendre ce pack l'année passée. Moi, je ne connaissais pas. Je m'en suis rendu compte en suivant leur compte Instagram. C'était courant octobre l'année passée que je m'en étais rendu compte qu'il existait ce pack. Et malheureusement, l'année passée, je ne pouvais pas me le permettre parce qu'il était trop cher. Le pack classique est à 230 €. Et cette année, il y a un collector avec donc une seconde option à 240 €. C'est la première fois que la maison d'édition fait un de leurs livres en édition collector. Moi, j'ai choisi celui à 230 €. L'année passée, je n'avais pas pu me le permettre parce que 230 €, quand on s'en rend compte le moment même où le pack est disponible, c'est un peu beaucoup. Donc, je m'étais dit, j'économiserai en 2022, de 3 mois à l'avance. Et comme ça, je me prendrai le pack en 2023. Vous avez aussi la possibilité de prendre des mystery box. Moi, c'est ce que j'avais fait l'année passée. Et les mystery box, elles, sont à 60 €. J'ai le site sous les yeux. Vous avez 3 livres à apparaître à l'année 2023, avec en plus de ça, des goodies littéraires. Voilà, moi, cette année, j'ai donc fait le choix du pack 2023, qu'on va donc ouvrir ensemble. Alors, je sais qu'il y aura 13 livres et non 12, parce que il y a une saga dont les tomes sont très gros. Alors, la maison d'édition a décidé avec l'autrice de diviser les livres par 2, partie 1 et partie 2 à chaque fois. Sinon, ça aurait fait des livres de plus de 1000 pages et la maison d'édition ne le voulait pas. Le carton est vraiment bien rempli. Alors, on va prendre au hasard, même si je pense que j'ai reconnu la couverture. Je vais peut-être le pousser un petit peu parce que là, il y a un petit peu au milieu du passage, c'est un petit peu la galère. On va le mettre juste là. Et donc, le premier livre que je prends, j'ai reconnu Tiziri, le tome 2 d'Alexiane Delis. Très joli. Alors là, cette année, ce qui brille, le titre, oui, est là, on dirait une chauve-souris. Je ne sais pas si vous verrez bien. Je filme exceptionnellement de jour. Je ne sais pas ce que ça donne. Alors, dans Tiziri d'Alexiane Delis, nous sommes, je vais regarder un petit peu sur Booknode. Je vous donne les mots-clés du tome 1, parce que le tome 2, il n'y a pas encore beaucoup de mots-clés. Nous sommes dans nature, amour, apocalypse, écologie, chasse à l'homme et albinisme. On suit en fait Tiziri, je ne vais pas vous raconter le tome 2, ni le résumé qu'il y a derrière, hein, si vous n'avez pas lu le tome 1. On suit donc Tiziri, qui est une jeune femme qui vit dans notre monde, c'est situé à peu près vers l'Afrique. Et ils vivent dans un espèce de clan. Il n'y a plus qu'eux. Ils vivent sous un dôme, ils sont en sécurité parce qu'il y a des années de cela, les Écomères, un peuple d'extraterrestres, a envahi la Terre. Ils ont modifié les plantes et les animaux parce qu'ils en avaient la capacité et maintenant les animaux et les plantes sont contre les êtres humains. Et dans ce dôme, il y a forcément des chasseurs parce qu'il faut bien se nourrir. Donc il faut bien aller chasser des animaux, recueillir certaines plantes en dehors du dôme aussi pour fabriquer des choses de la vie quotidienne. Donc Tiziri, elle, est une chasseuse. Ils ont un nom précis, mais je ne sais plus comment on les appelle maintenant, parce que je l'ai lu il y a pratiquement une année, pas une année, mais on va dire qu'il y a bien 10 mois que je l'ai lu celui-là, le tome 1. Et du coup, Tiziri part à la chasse régulièrement pour nourrir son peuple. Tiziri qui est elle-même, se fait appeler Blanche par son peuple, parce qu'elle est albinos.
Il y a énormément de choses dans ce livre, je ne peux pas trop vous en dire, mais c'est vraiment un super récit. Moi, j'ai adoré le tome 1. C'était vraiment un super bon moment et j'avais hâte d'avoir le tome 2. Ça faisait vraiment partie des sorties que je voulais dans ce pack. De toute façon, tout le pack me plaît, mais il y a des titres qui me font plus envie que d'autres. Et clairement, Tiziri, elle en fait partie. Parce que je crois que je lui ai mis 18. C'était mon premier Alexian de Lys, mais j'ai adoré. J'ai adoré le twist qu'il y avait à un moment donné. Franchement, moi, je vous le recommande. Si vous aimez la nature, je pense que vous allez apprécier. Finalement, pour l'entête de chapitre, qu'est-ce que nous avons? Ah, très joli. Il a encore un travail magnifique. L'entête en elle-même, très très belle. Et là en bas, je pense que c'est un masque vis-à-vis du tome 1. C'est un masque, le masque des écomères. Très très joli. Donc, Tiziris d'Alexian de Lys, le tome 2, qui est La volonté de Vavré. Et quand est-ce qu'il sort déjà? Tiziri, ce deuxième tome, sortira, je n'ai pas encore la date précise, parce que sur le site des éditions Plume Blanche, ils vous montrent les prochaines parutions. Il nous en reste 2 qui sont encore en noir, où on n'a pas cette image. Tiziri en fait partie. Donc soit il sortira en juin, soit en septembre. C'est les 2 seules parutions où il n'y a pas encore la photo, donc on peut se douter que c'est une des 2 dates. Ensuite, le deuxième livre. Fanny André, à jamais, il ne peut vivre sans elle, elle mourra sans lui. Et ça, c'est la parution du mois d'octobre l'année prochaine, donc dans un an. Le voilà, c'est les personnages qui ont une surbrillance, un glaçage, je ne sais pas comment on appelle ça. Alors, dans À jamais, qu'est-ce qu'on nous raconte? Celui-là me faisait aussi pas mal envie. Les mots-clés, il y en a quelques-uns. Romance, amour, destin, fantastique, maladie, drame. On nous raconte, je ne sais pas si c'est une saga ou un one-shot, c'est pas précisé. Sur Booknote non plus. Je pense que ça doit être un one-shot. Ce qu'on nous raconte, c'est Chloé va mourir. Atteinte d'un cancer en phase terminale, elle compte profiter au maximum de chaque jour restant. Hadehan est le dernier fils d'une famille d'humains immortels. Seulement pour vivre éternellement, il doit trouver son autre, puis sacrifier la vie de ce dernier pour ne plus jamais craindre la mort. Chloé voudrait vivre, Hadehan désire se laisser mourir. Ça a l'air bien sympa, moi ça m'intrigue quand même si bon il y a un sujet de mort et que j'y suis sensible, ça m'intrigue quand même beaucoup. Qu'est-ce qu'on a pour les entêtes de chapitre? Ah, j'ai l'impression que... Oui, nous avons des entêtes de chapitre un peu différentes pour celui-là. C'est pas toujours les mêmes. Nous avons au moins 2 entêtes de chapitre différentes. Oui, il y a 2 entêtes différentes. Nous en avons une comme ça. Très très jolie. Et nous en avons une comme ça, qui est plus médicale, qui correspond avec ce qu'on nous dit de la thématique du livre. Ou À jamais de Fanny André, que je ne connais pas encore du tout, ce sera mon premier livre de cette autrice. Ensuite, qu'est-ce que nous avons là? Nous avons Les 5 soldats de bambou d'Eliane Jolm, je ne connais pas du tout, car le soleil ne peut apercevoir l'ombre qu'il projette. Oui, et j'ai l'impression que c'est un tome 1 parce qu'il y a un petit 1 là en haut. Et nous avons un dragon qui est style dragon d'Asie. Qu'est-ce qui brille sur le livre? Eh bien, c'est le dragon qui brille. Je ne sais pas si vous verrez bien. Il est magnifique, j'adore cette couverture. Et là, est-ce qu'on a déjà des mots-clés sur Booknote? Dragon, sorcier, esprit, Chine, fantasy. Le résumé, comme c'est un tome 1, ça ne me dérangera pas. Ils étaient 7. Ils avaient sauvé le royaume. Les poètes chantaient leurs exploits aux confins du Zunguo, des steppes, des hauts plateaux jusqu'aux plaines baignées de rizières, des hauts pics enneigés jusqu'aux rivières d'ardoises de la mer Jaune. Ils étaient 7. Ils avaient chevauché l'azur céleste aux côtés des dragons, rallié les peuples de la forêt, vaincu l'armée des morts, instauré le règne du roi Dieu lumière éternelle et apporté au Ki un âge d'or sans précédent. Ils étaient les héros de la bataille du sorcier au Bi de Jade. Ils étaient 7. L'un a péri, un autre fut couronné, 5 sont repartis. Ils ont disparu là où s'effacent les légendes. 24 années se sont écoulées. Une nouvelle menace grandit dans l'ouest lointain. Un jeune roi et son ambitieux premier ministre rêvent d'empire, mais un souverain immortel est de trop sur leur route. Et si la survie du royaume dépendait des héros du passé? Moi, quand j'avais vu la couverture et le résumé, ça m'avait fait très très envie.
tout ce qui est dragon, mythologie aussi asiatique, ça me plaît énormément. Je pense qu'on est clairement inspiré de ça. Alors, cette fois, pour l'entête de chapitre, qu'avons-nous? Oh, c'est joli, ça fait très, oui, ça fait très Asie. Vraiment, vraiment super sympa. Il y a plein de Chine, d'Asie, chinois. Il y a un bambou, il me semble que c'est du bambou, ça. Non, ça fait très, très Asie. Très joli, ça donne vraiment très envie de s'y plonger. Ça, c'est le tome 1 de Les 5 soldats de bambou d'Eliane Jolm. Jones, je ne sais pas du tout comment. Il sera disponible le 4 juillet. Ce sera la sortie de cet été, enfin une des sorties de cet été. Ensuite, le prochain livre. Qu'est-ce qu'on a? Ah oui, ça c'est l'un des deux qui est encore caché. Si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. C'est un qui n'a pas encore sa couverture sur le site des éditions Plume Blanche. L'Ascension des Dragons de Marion Aubry. Son règne approche. Alors, je ne sais pas non plus si c'est un tome 1 ou si c'est un one-shot. Mais il est magnifique. Donc là, c'est le dragon qui brille et puis quelques parties sur la dame. Il est absolument trop beau. Franchement, 2 livres avec des dragons. On n'est clairement pas sur celui d'avant, c'était mythologie, je pense, plutôt d'Asie. Là, on est plutôt mythologie occidentale, je pense. Mais regardez-moi comme il est beau. Et qu'est-ce qu'on nous dit pour celui-là? Alors, Les Maîtres des Dragons de Marion Aubry, je ne l'ai pas encore trouvé sur Booknode, il n'a pas encore été référencé, mais c'est-à-dire qu'il n'y a même pas la couverture, donc on n'a pas non plus le résumé. Je pense que ça va bientôt venir, d'ici la fin de l'année, les éditions Plume Blanche vont mettre les 2 derniers livres sur leur site et ça apparaîtra sur Booknode. Mais clairement, on est sur du dragon. Je vais vous lire le résumé. Sentant leur fin approcher, les dragons, autrefois maîtres du ciel, léguèrent une partie de leur pouvoir à des hommes jugés sages et méritants. De génération en génération, ce sang fut transmis à leurs descendants partout à travers le monde. Depuis, les héritiers répartis en clans vivent en marge de la société. Mais aujourd'hui, certains d'entre eux refusent de se cacher plus longtemps, quelles qu'en soient les conséquences pour les humains. Emma n'est pas n'importe quelle héritière. Elle est la reine des dragons et c'est entre ses mains que repose leur avenir à tous. Or, quelle part d'humanité lui reste-t-il? Franchement, il me fait très très envie. Et celui-ci, eh bien, comme il fait partie des 2 publications qui n'ont pas encore de couverture avec leur date sur le site Plume Blanche, ce sera donc soit la sortie du mois de juin, soit celle du mois de septembre. Ça va être voilà, les 2 dates qui restent, c'est 6 juin et 6 septembre. Et les 2 couvertures qu'on n'a pas encore, c'est celle-là et c'est Tiziri 2. Donc, on sait qu'entre Tiziri et celui-là, ce sera juin ou septembre. Et alors, pour cette entête de chapitre, qu'est-ce que nous avons? Ah, puis en plus, il y a des bas de page et des hauts de page. Voilà l'entête. Nous avons un dragon là dans l'entête. Et nous avons un dragon là en haut. Et un œuf de dragon en bas. Je ne sais pas si vous verrez bien. Un œuf de dragon ici. Un dragon là. Et sur la tête, en tête, nous avons aussi un dragon qui est dessiné en arrière-plan très léger. Il me fait aussi très envie. Moi, dès qu'il y a des dragons, ça me fait de toute façon très envie. Un prochain livre, si j'arrive à l'attraper. Elvira de Tif, Keva des clans unifiés. Alors, quand es-tu prévue, Elvira? Elvira est prévue pour le 7 février, donc assez prochainement. Très belle couverture. J'ai l'impression que c'est des tatouages de Elvira. Le maquillage, oui, c'est cela. Qui a un côté glaçage qui brille. Voilà. Alors, Elvira est un spin-off de la duologie terminée de chez Plume Blanche, donc de Alumnia, de Tif, toujours, bien sûr. Donc là-dedans, on est dans un univers de fantasy. Et d'ailleurs, sur Booknode, il n'y a que ça de noté. Et on rencontre Elvira dans le tome 2 d'Alumnia. Elle était déjà très très intrigante, je ne vais pas le cacher. Et on sent à la fin du tome 3 voilà, qu'on va la revoir parce que certains personnages qu'on a découverts dans Alumnia y retournent. Donc je pense qu'on va aussi voir ces personnages dans ce spin-off. Mais la duologie en elle-même est terminée. Ça, c'est vraiment un spin-off ou un tome compagnon. C'est ce tome-là qui avait une version collector. Personnellement, j'ai hésité, mais j'ai pris finalement la version brochée. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Elvira Keltaor et la Keva
des clans unifiés, la chef spirituelle qui règne sur le continent glacé d'Archka. Liée par le sang à son rôle de guide, elle est contrainte d'obéir aux injonctions des âmes qui s'expriment à travers elle. Chaque écart met sa vie en danger, jusqu'au jour où le conseil clanique décide de l'éliminer. Alors, je ne veux pas tout vous lire, parce qu'en plus, comme c'est un tome spin-off, voilà, je vous ai lu la première partie. Moi, il me fait forcément très envie. J'ai beaucoup aimé Alumnia, surtout le tome 2. Pour Elvira, ah voilà, l'entête de chapitre, très sympa, j'adore. Ça correspond bien au royaume d'Elvira. Une aurore boréale, parce qu'il y a beaucoup d'aurores boréales au royaume d'Elvira. Très très jolie en tête de chapitre aussi. Elvira de Tiff comme compagnon de Alumnia. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Est-ce que j'arrive à prendre? C'est un petit peu difficile. Ah, Sistra de Marine Stengel. C'est un tome 2 d'une duologie. Seconde épreuve, tout simplement. J'ai lu le tome 1 que j'avais énormément apprécié. C'est une dystopie et ça a été ma première vraie dystopie. J'avais déjà lu The Bold Season, le tome 1, qui est une dystopie, mais c'est une dystopie fantastique, avec de la clairvoyance, etc. Là, on est dans de la dystopie où il n'y a pas de magie, de fantastique, il n'y a rien du tout. C'est dans notre monde, dans un futur lointain de notre monde. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit déjà pour Sistra? Il paraîtra donc le 2 mai 2023. Et pour ce tome 2, les mots-clés que nous avons, c'est dystopie, survie, comme pour le tome 1. Voilà. Comme je vous ai dit, on est dans notre monde, on est dans un futur. Je peux peut-être vous lire la couverture. Secouer, parce que je sais que le tome 1 se passait en Europe, il se passait en France, et normalement ce tome 2 se passe aux USA. Ils peuvent se lire indépendamment l'un de l'autre. Donc je pense que je peux vous lire sans vous spoiler le tome 1. Secoué par la violence des conditions climatiques, l'extinction de milliers d'espèces et l'épuisement de ses ressources, la Terre pousse un cri d'alarme. Face à cette détresse et dans un ultime espoir de survie, les humains instaurent de nouvelles dispositions sociales. Si Kaeli et Kayla... Voilà. Face à cette détresse et dans un ultime espoir de survie, les humains instaurent de nouvelles dispositions sociales. Je ne peux pas vous lire une phrase, par contre je peux la finir. Les sanglantes purges, en Amérique, les sanglantes purges imposent une terreur qui ne tient compte ni du genre ni de l'âge. Depuis la disparition de leurs parents, Tessa veille sur son petit frère, Nolan comme sur la prunelle de ses yeux. Seulement à la nouvelle New York, le danger est partout et quand Tessa décide de récupérer les points de mauvaise conduite de Nolan, injustement attribués, c'est sans surprise qu'elle voit son nom apparaître pour la prochaine purge. La mort joue la fuite en terre hostile. Elle est prête à tout pour lui. Il est toute sa vie. Voilà, il y a juste une phrase que je ne vous ai pas dit parce que ça spoil le tome 1 sur Kayla et Kylie. Mais j'ai franchement adoré. J'avais aussi mis 18 sur 20 et j'avais vraiment hâte. Il est aussi très beau. J'avais hâte de lire ce tome 2. Et alors pour Sistra, qu'est-ce que nous avons comme en tête de chapitre? Ah oui, voilà, c'est comme pour le tome 1. Ça reste assez similaire. Ça se verra peut-être pas très bien à la caméra. On dirait des éclats de verre peut-être. Quelque chose comme ça. C'est assez discret, mais ça le fait. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? J'essaie de prendre. Angelion, illuminer les cieux, le tome 1 de Justine Tiffany. Oui, Tiffany, je pense. Très joli aussi. Là, c'est certaines parties du personnage qui ont de la brillance. Son feu, on a l'impression que c'est un feu magique. C'est un tome 1 d'une nouvelle saga, duologie, je ne sais pas. En tout cas, c'est un tome 1. Et alors, ce premier tome d'Angelion sort le 7 novembre, donc dans plus d'une année. Et est-ce qu'on a des mots-clés sur Booknode? Alors, bon, on n'en a qu'un pour l'instant. Fantasy. Mais comme c'est un tome 1, je peux vous lire le résumé. Jadis, Angelion, l'astre sacré, illuminait les cieux lors de la levée. Aujourd'hui, la tombée de la nuit annonce l'avènement des damnés. Dans le chaos de ce monde enchaîné et torturé, en proie à un homme aussi cruel qu'immortel, un murmure prophétique parle d'enfants avec l'extraordinaire pouvoir de manipuler l'Angélion. Lilium est l'une d'entre eux. Ça a l'air très intriguant, moi ça me plaît énormément. Passons donc à l'entête de chapitre. Qu'est-ce qu'on nous réserve?
Est-ce que je vais en trouver une? Oui, voilà. Oh, j'adore, elle est très jolie cette en-tête de chapitre, j'aime bien. On dirait des petites étoiles, de la magie. Très très jolie, très sympa. Donc ça c'est pour le mois de novembre 2023, Angélion, le tome 1 de Justine Tiffany. Ensuite, qu'est-ce qu'on va prendre? Headline, le tome 2 de Lena Jomae, La drogue au sang bleu. Rêver n'a jamais été aussi bon. Il me semble que ce tome peut se lire indépendamment du tome 1. Je ne veux pas vous dire de bêtises, mais il me semble vraiment que j'avais lu, que j'avais entendu la directrice de la maison d'édition dire qu'on pouvait les lire indépendamment. Après, moi j'aimerais quand même lire d'abord le tome 1 avant de lire ce tome 2. J'adore cette couverture. Très sérieuse, très sympa ces couvertures pour Headline. Et alors là, qu'est-ce qu'on nous dit? Il y a des mots-clés. Fantasy urbaine, ange déçu et vampire pour ce deuxième tome. Donc franchement, ça a l'air top. Je vous lis peut-être juste la première page, le premier paragraphe. Une nouvelle drogue qui cause des ravages auprès des jeunes coule à flot dans les rues de Seaside Town. Si Alex et Cora décident d'enquêter, tout ne se passe pas comme prévu, d'autant plus qu'une invitée surprise débarque. Voilà, j'en dirai pas plus, mais il me semble vraiment qu'on peut les lire indépendamment. Moi, j'ai quand même envie de découvrir ça avec le tome 1. Et ça sortira au mois de janvier, donc c'est vraiment une sortie assez prochaine, dans 3 mois, quoi. Il me semble que c'est un récit qui est quand même assez adulte, mais je peux me tromper, hein. Mais il me semble quand même que c'était quelque chose... Il me semble aussi que c'est drôle, mais il me semble que c'est différent. Il me semble-t-il de mémoire de ce que la maison d'édition en avait discuté pour le tome 1, mais c'est sorti il y a une année au moins aussi, le tome 1. Donc ça fait un moment. Alors, qu'est-ce que nous avons pour les en-têtes de chapitre? Voyons voir. Où êtes-vous? Ah bah c'est ça. Ah oui, c'est super sympa. Les en-têtes de chapitre sont vraiment assez drôles. Regardez-moi ça. C'est ce qui me semblait qu'il y avait à côté décalé dans ce livre. Vraiment très très rigolo. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? La révolte de l'été de Jenny Bergier. Le temps est venu de livrer bataille. C'est un tome 3. C'est une quadrologie, je crois qu'on appelle comme ça. Il y aura 4 tomes. C'est en fait sur les saisons. Moi, j'ai déjà lu celui sur l'hiver, qui est Les entraves de l'hiver. Je n'ai pas lu celui sur le printemps, qui est sorti en 2022. Donc, bon, il n'est pas très gros. Avant de lire celui-là, j'achèterai quand même celui sur le printemps. Et là, c'est celui de l'été, comme son nom l'indique. Il me semble aussi qu'on n'est vraiment pas obligé de les lire dans l'ordre. Ils se lisent indépendamment. Dans les entraves de l'hiver, on avait vraiment Jack Frost qui rencontrait un personnage, qui s'était fixé une mission. Et normalement, je pense qu'il n'y aura pas d'incidence. Mais après, je peux me tromper. Alors, je vais vous lire le résumé. Héritier d'un membre de la triade et maître de l'été, Ash est contraint de fuir la cour des Tout-Puissants. Suspecté de comploter contre son père et pris en chasse par Lae Messankar, il trouve refuge sur Terre, auprès d'Ishen. Cet humain, dont l'arbre généalogique se mêle à celui d'êtres magiques, possède un pouvoir indispensable au maître de l'été. Cependant, le Chabir, oui, le Chabir, il me semble, il y a une écriture un peu spéciale, mais il me semble que c'est un B. Le Chabir a sa propre mission à mener, une traversée périlleuse dans le désert latent. Au contact d'Ash, de vieilles rancœurs se réveillent et la cohabitation s'annonce laborieuse. Mais les dunes de sable chaud parviennent à éveiller les passions et à attendrir les cœurs les plus durs. Alors, oui, franchement, je pense que ça se lit indépendamment les uns des autres. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Alors lui, ben, j'imagine qu'il va sortir en été. Oui, voilà, il sortira le 1er août. Là, c'est le bras et l'épée qui ont un effet glaçage dessus. Les mots-clés, qu'est-ce qu'on nous dit pour celui-là? J'aime bien vous dire les mots-clés, comme ça vous avez aussi, en plus du résumé, moi j'aime bien avoir des mots-clés pour savoir où je mets les pieds. Donc romance, magie, désert, fantastique, romance MM. Et c'est bien ce qui me semblait d'après le résumé que c'était un M. Donc si vous êtes fan de romance entre hommes, vous allez être content. Le tome 3 de la saga de Jenny Bergier est donc une romance MM. Et alors au niveau de la mise en page, qu'est-ce qu'on nous a fait? Voilà, pour la mise en page, très jolie. Avec une arme en haut et en bas, vous avez un dromadaire. Dromadaire ou...
dromadaire ou chameau. Je ne sais jamais faire la différence avec les deux bosses et une seule bosse. Très jolie aussi cette en-tête de page. Ensuite, eh bien gentiment on avance. Qu'est-ce qu'on a? Ah, ça je suis sûre que je le reconnais. Paulinette, faux et paillettes de Serenia Howell. La responsable de tout ce bazar, c'est elle. La couverture, j'adore. Dès qu'ils nous ont montré la couverture, je l'ai trouvée trop rigolote. Avec cette petite fille avec une faux. Clairement, on est sur un autre genre de couverture que certains romans que j'ai pu montrer. Il me semble que c'est dans la collection qui est accessible pour tout le monde, y compris pour les enfants. Enfin, les enfants, je pense qu'il faut avoir peut-être 10-12 ans pour lire, mais je pense que ça doit être dans la même tranche d'âge, à partir de la même tranche d'âge que les Sirens de Mélissa Scano chez Plume Blanche. Parce qu'ils ont aussi une section plus jeunesse, enfin, qui est accessible pour tout le monde. Pauline a 6 ans. Pauline est une grande fille. Désormais, elle a le droit de remplir des contrats toute seule et en plus, elle a une faux. Une faux comme papa et maman. Merci Electra, c'est très gentil. Seulement, dans ce monde d'adultes qui disent et font n'importe quoi, ce n'est pas toujours facile. Par chance, la plus mignonne de l'ordre des faucheurs, c'est elle. Attention messieurs et dames, Pauline arrive. Vous n'êtes pas prêts? Ange de la mort ou déesse de la catastrophe? Clairement, je pense qu'on va être sur un petit jeunesse bien rigolo. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, pour ce qui est des mots-clés déjà, on nous dit fantastique, humour noir, jeunesse, faucheuse. Donc vraiment, comme je vous ai dit, on est dans le jeunesse. Et quand est-ce qu'il sort? Alors lui, il sortira le 7 mars. Bon, c'est vrai que j'aurais vu plutôt à Halloween, mais le 7 mars. Et d'ailleurs, moi, je l'ai mis dans mon Pumpkin Autumn Challenge 2022, justement. J'attendais qu'il arrive pour enfin pouvoir le lire. Parce qu'il me faisait très envie. Il est vraiment adorable. Et pour ce qui est des mises en page, il y a des petits bonhommes, je vous montre. Voilà, il est vraiment super sympa. J'adore, il y a des petits bonhommes, il y a des petits dessins. La mise en tête, l'entête est très sympa. Il a l'air vraiment tout chou ce livre. Donc, Paulinette de Serenia Howell qui sortira le 7 mars 2023. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On va garder le meilleur pour la fin. Alors, nous avons Semeuse de rêves, Oxiana Hope. Purez vos cauchemars, il n'y a qu'un songe. Alors celui-là, ils viennent de le dévoiler il n'y a pas très longtemps. Et il m'intrigue quand même beaucoup. Qu'est-ce qu'on nous raconte? Semeuse de rêves, est-ce qu'on a des mots-clés? Oui, onérisme, rêve, fantaisie, torture. Oui, torture, tout à fait. Et ça sortira donc le 5 décembre 2023. Donc c'est dans 14 mois, au moins à peu près. Voilà, ça c'est le bonhomme, oui, c'est la jeune fille qui a l'air de s'allumer. Là, je ne sais pas si c'est un oiseau. Je ne saurais pas vous dire si c'est un phénix ou autre chose. Moi, ça me fait penser à un phénix. Et à une strige. Enfin, ça me fait penser au phénix et aux striges dans la saga, la trilogie Les Sœurs de Sang de Nikipo Preto. On va lire. Simple bergère, Freya aspire à plus, bien plus. Donc entre le titre avec des effets un peu de mythologie nordique et Freya, je pense qu'on est un petit peu sur de l'inspiration nordique. Par chance, elle est née avec un don incroyable. Elle peut maîtriser ses songes. Si ses parents n'en voient pas la moindre utilité, la jeune fille rêve d'aventure et d'une bien plus grande destinée. À Dromlik, le royaume voisin, une contrée toujours prospère, la mystérieuse matrice se meurt et avec elle l'avenir de tous ses habitants. Lorsque la route de Freya croise celle de Soren, un chevalier à la recherche de la Volva, la sorcière capable de trouver la nouvelle matrice, sa vie prend une étrange tournure. Il m'intrigue aussi énormément celui-là. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Et au niveau des entêtes, voilà un petit exemple d'une entête de chapitre. Et finalement, il ne reste qu'une parution, mais celle que j'attendais vraiment avec la plus grande impatience. Comme elle est en deux parties, je vais prendre, voilà. Et il s'agit bien sûr de la Guilde des Ondes Danatrice. La partie 1, la guerre céleste, partie 1, les ténèbres approchent.
toujours aussi magnifique. Franchement, il me semble que c'est Tiff hein, qui fait, pas vous dire de bêtises, mais il me semble vraiment que c'est Tiff qui fait la, voilà, carte et illustration, Tiff, tout à fait. Donc c'est Tiff, magnifique. Et le tome 2, enfin la partie 2 de la guerre céleste. Puis en plus, il est lourd celui-là, hein. Magnifique. Franchement, en plus là, vous avez des dragons. Ça va promettre, ça va envoyer du lourd, ça. Et la Guilde des Ombres, partie 1, tome 3, partie 1 et tome 3, partie 2, sortiront à la même date, soit le 4 avril. C'est l'apparition qui, en fait, c'est un seul tome. Les 3 tomes de la saga ne font à chaque fois qu'un tome, mais c'est tellement gros que la maison d'édition et l'autrice divisent en fait en 2. Histoire que, voilà, parce que là, le tome 3.2 va faire plus de 600 pages. 700 pages même, ah oui quand même. Et le tome 3.1 va faire 512 pages. Donc c'est pour ça, et déjà les autres tomes, ils faisaient 500 quelques pages. Donc pour éviter de se retrouver avec une grosse brique de 1000 pages, la maison d'édition a à chaque fois divisé chaque tome en 2 parties. Mais elles sont trop belles, regardez-moi ces 2 parties. Alors, qu'est-ce qu'elles nous ont mis pour les en-têtes? Ah oui, les en-têtes sont vraiment... Et puis je pense normalement la deuxième partie, ça va être la même en-tête, puisque c'est un seul et même livre au final. Oui, voilà, c'est juste qu'il est divisé en 2. Et la Guilde des Ombres d'Anatrice. Je vais essayer de vous trouver des informations. Alors déjà les mots-clés. Dans la Guilde des Ombres, il y a énormément de mots-clés, mais ceux qui apparaissent sur Booknote, c'est guerre, amour, fantasy, magie, dragon, dark fantasy. Ça, c'est une certitude. Nous sommes dans de la dark fantasy. La dark fantasy, c'est donc un récit adulte à ne pas mettre entre les mains de jeunes adolescents. Même si de nos jours, les adolescents ont déjà vu plein de choses, ont lu plein de choses, mais c'est vraiment un récit mature. Dans la Guilde des Ombres, vous avez du sang, vous avez des batailles, vous avez des meurtres, vous avez du sexe, de la violence en tout genre, mais vous avez aussi énormément de choses là. La plume d'Anatrice est magnifique. C'est un énorme coup de cœur cette saga pour moi. Vous avez vraiment, c'est tout un univers de fantasy inventé, et vous avez vraiment des elfes, des elfides, des humains avec des différentes guides et castes. Vous avez des dragons, vous avez des déesses suprêmes et des dryades qui sont aussi des sortes de déesses. Vous avez même à un moment donné des fées, enfin vous avez toutes sortes de créatures. Le world building est absolument incroyable et j'attendais cette suite et cette fin de saga mais avec impatience. Là je suis justement dans le tome 2.2 pendant le Pumpkin Autumn Challenge. Non, je l'ai surtout mis pour le Pumpkin et puis pour le Greek Mythology Book Challenge de Kimi Collection. Franchement, j'attendais ces deux-là avec impatience. Et voilà, la vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des sorties qui vous font envie, si vous avez déjà commencé certaines de ces sagas comme la Guilde, Sistra, Tiziri. N'hésitez pas non plus à laisser un petit pouce bleu et surtout à partager la vidéo, c'est ce qui permet au petit contenu de se faire connaître. Sur ce, on se retrouve très vite. Ciao, ciao!